Chers frères et sœurs, il vous est certainement arrivé, comme à moi, d'avoir à discuter quelquefois avec des gens qui ne sont pas croyants ou qui sont peu croyants. Et vous savez, des gens qui sont toujours pleins de questions sur tous les malheurs du monde, tout ce qui peut se passer, et qui vont certainement argumenter à force d'objections pour ne pas accueillir la foi finalement. Et quelquefois, le dialogue que nous pouvons avoir avec ces personnes-là, vous le savez, du coup peut s'avérer d'une certaine manière assez stérile. Parmi les objections que l'on entend souvent, vous avez dû les entendre autant que moi, j'imagine, vous savez, souvent on nous dit, mais si Dieu est amour, alors pourquoi il y a des guerres dans le monde? Pourquoi il y a des catastrophes comme ça? Si Dieu est amour, comment ça se fait-il? Je crois que la deuxième épître que nous avons entendue, la deuxième lecture, l'épître de Jacques, nous donne des éléments de réponse très intéressants. Ce n'est pas Dieu qui veut la guerre, c'est du dedans de nos conflits, c'est du dedans de nous que viennent les conflits, que vienne la guerre. C'est de là que ça survient. L'épître de Jacques est bien claire à ce niveau. Arrêtons de tenir Dieu pour responsable de tous les malheurs du monde, s'il vous plaît. J'espère que nous au moins, nous aurons la capacité de répondre ça aux gens qui nous interrogent sur ces questions-là. Alors vous avez entendu cette épître de Jacques qui nous invite à nous interroger, mais quels sont nos désirs? Quelles sont les choses qui nous tiennent vraiment à cœur? Est-ce que nous sommes nous aussi en capacité de faire la paix comme le Seigneur nous le demande? La guerre ne peut pas venir de Dieu. Celui qui a donné dans ses 10 commandements la loi qui dit tu ne tueras point, il ne peut pas cautionner la guerre. C'est pas compatible, c'est pas cohérent. Et si nous manquons de cohérence, Dieu, lui, il est cohérent. Voilà. Et c'est quelqu'un, Dieu, vous le savez, qui nous appelle à la paix. Jacques nous le dit clairement, c'est une œuvre de pacification que le Seigneur veut opérer en chacun de nous. Alors, quels sont les désirs qui nous habitent? Est-ce que nous avons envie de coïncider à ce projet de Dieu sur nous? Est-ce que nous avons vraiment le désir de nous laisser pacifier par l'Esprit de Dieu, celui qui vient à notre rencontre pour nous aider à entrer dans cette dynamique de paix et de construire la paix plutôt que les conflits? Jacques nous le dit clairement, je reprends le passage de la parole, la sagesse qui vient d'en haut, entendons l'Esprit Saint qui nous est donné ici, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, sans parti pris, sans hypocrisie, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits. Il est clair que l'Esprit de Dieu qui nous est donné nous pousse dans cette dynamique-là. Et pourtant, nous sommes peut-être aussi comme les disciples de l'Évangile. Vous avez entendu, Jésus est en train de leur parler de la passion qu'il va être amené à vivre pour inscrire tout cela dans notre humanité, pour montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il va devoir donner sa vie pour ça, mourir puis ressusciter, pour montrer aussi la puissance de cet amour qui est plus fort que la mort. Et voilà que les disciples, ayant entendu ça, se mettent à parler pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Vous voyez le décalage quand même qui est assez grand entre ce que le Christ est en train d'enseigner à ses disciples et les préoccupations des disciples. Et ce décalage, frères et sœurs, il peut nous arriver, nous aussi, de le vivre dans notre foi, dans notre manière de nous situer vis-à-vis de Dieu. Et il est peut-être bon, quelquefois, de nous réajuster par rapport au désir de Dieu sur chacun de nous. Alors vous avez vu, Jésus va essayer d'éduquer ses disciples, ses apôtres, en leur disant que le premier de tous, c'est le serviteur de tous, c'est le dernier. Et puis, prenant un enfant, Jésus leur indique la voie. Ce qu'il nous dit là, Jésus, que le premier de tous est le serviteur de tous, vous le savez, ce n'est pas qu'un enseignement. Il va le faire. Vous savez, quand nous célébrons le Jeudi Saint et que nous nous rappelons ce geste que Jésus a posé pour ses disciples et ses apôtres, un geste d'esclave, même pas de serviteur, d'esclave, quand il se met aux pieds de ses disciples et qu'il leur lave les pieds. Voilà, un geste d'hospitalité, d'accueil, et un geste d'esclave. Vraiment, c'est les esclaves qui faisaient ça. C'est ce que Jésus fait pour nous. Et il nous le dit clairement,
C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez de même. Alors nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes appelés encore aujourd'hui peut-être à nous interroger sur les désirs qui nous habitent. Est-ce que nous avons vraiment la volonté, quand nous récitons le Notre Père, que la volonté de Dieu s'accomplisse pour nous? Père, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. C'est ce que nous allons dire tout à l'heure. Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas des désirs ou des volontés qui mènent conflit à la volonté de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas des projets qui sont quelquefois en opposition avec ce que le Seigneur voudrait pour chacun de nous? Nous sommes appelés, frères et sœurs, peut-être aujourd'hui à convertir nos désirs pour que cette paix que le Seigneur veut pour nous puisse vraiment venir nous habiter, venir de l'intérieur, faire de nous des artisans de paix. Alors aujourd'hui, en accueillant les textes de cette liturgie, il nous invite vraiment à nous tourner avec humilité vers le Seigneur, à déposer, là tout à l'heure, au pied de l'autel, eh bien, toutes ces préoccupations qui nous invitent et qui ne viennent pas du Seigneur, pour pouvoir accueillir pleinement tout ce que le Seigneur veut nous offrir, à commencer par cette paix que le Seigneur veut donner à chacun de nous. Amen.